sommes au laboratoire de pharmacologie et de toxicologie, un laboratoire que j'ai initié pour pouvoir travailler sur les plantes médicinales et apprendre aux étudiants comment est-ce qu'on fait de la recherche en pharmacologie. J'ai eu mon bac en 1970 au lycée Zenda, Kaboré. Je suis parti à l'université de Dakar pour faire la pharmacie sous financement de l'État, parce qu'on avait des bourses à l'époque facilement. Et de 1970 à 1975, j'ai fait mes études de pharmacie et j'ai obtenu mon diplôme d'état de docteur en pharmacie. Et c'était un diplôme qui était valable de plein droit en France, c'est-à-dire nous on pouvait aller en France s'installer comme pharmacien parce qu'il y avait la réciprocité à l'époque. Mais bon, comme nous savions que le pays avait besoin aussi de cadres dans le domaine parce qu'il n'y en avait pas beaucoup en pharmacie ou en médecine. Alors après donc, le diplôme de pharmacien, j'ai été en 1975, quand j'ai eu mon diplôme, j'ai continué en France pour faire la toxicologie. Donc la toxicologie, c'est les connaissances et les données sur tout ce qui peut nuire à l'homme, à l'environnement. Et quand on dit environnement, vous avez l'air, vous avez l'eau, vous avez le sol et les micro-organismes, etc. Et puis je suis rentré donc, en 1978. J'ai été recruté à la fonction publique et envoyé au ministère de la Santé. Et j'ai eu à travailler en ce moment à l'hôpital Yalgado au niveau du laboratoire de biochimie. Et 2 ans après, bon, j'ai demandé à aller continuer pour faire une thèse. Bon, après de multiples péripéties, j'ai pu aller à Lyon, en France, et j'ai fait la pharmacologie, la spécialisation de la pharmacologie. À Édouard Herriot, là où moi je venais de partir, il y avait à peine 3 ans. Il arrive là et on lui demande « Ah, vous venez d'où ?» Je viens de Haute-Volta. « Haute-Volta, Ouagadougou? Oh, on connaît ça. » Comme les blancs sont, hein? Oh, on connaît ça. Ah, il y avait une qui était ici. Heureusement pour lui, hein? Heureusement que j'ai brillé de toutes mes femmes. Le pauvre, il en aurait pris pour ses galons si jamais j'étais un mauvais exemple. Ouais. C'est sur lui que les uns et les autres allaient se venger. J'étais à son concours d'agrégation à Madagascar en 1990. À ce titre-là, je voulais signaler tout de suite qu'il était major de sa promotion. C'était déjà une fierté à l'époque. À l'époque, je n'étais que doyen de la faculté. Là, on allait au CAMES. Quand je suis arrivé à l'IRSS, ensuite est venu le professeur Sawadgo Mamadou, biochimiste. Et à 2, on a voulu donc faire imprimer le volet pharmaceutique, recherche pharmaceutique au niveau de cet institut-là. Et c'est comme ça que nous avons pu mettre en place différents éléments de recherche avec l'appui de la coopération belge et de l'Université libre de Bruxelles. Là-bas, donc, on a développé un laboratoire plus grand que ça, parce que là-bas, c'est un laboratoire de recherche, ce n'est pas un laboratoire pédagogique. Voilà. Et on a pu travailler avec les tradis praticiens de santé. Et nous avons en même temps contribué au ministère de la Santé à faire avancer la politique en matière non seulement de pharmacie, mais aussi dans la pharmacopée traditionnelle du Burkina. Il y avait beaucoup d'engouement pour faire les études de pharmacie par les bacheliers. Et il se trouvait que l'État n'avait plus les moyens pour envoyer les étudiants à l'extérieur, d'autant plus
que la faculté de Dakar et la faculté d'Abidjan connaissaient des troubles. C'était sous le ministre Nacro, Moufine, qu'on a réfléchi avec le professeur Wimenga, le professeur Soutré, le professeur Soarou Mamadou, comment il fallait faire. Ça n'a pas été facile, puisque chaque année, il fallait préparer l'année que j'ai. Donc, on a commencé première année, deuxième année, troisième année, jusque donc l'année où on peut faire la thèse. Bon, donc ça, on a soufflé un peu. Et puis après, on a vu que bon, ben, les étudiants qui avaient leur diplôme de pharmacien voulaient se spécialiser. Mais il n'y a pas toujours ils ne pouvaient pas avoir des bourses pour aller continuer. Donc, on s'est fixé comme mission de mettre en place la possibilité de spécialisation. Mais à l'époque, selon la réglementation académique, je ne pouvais que mettre en place la spécialisation en pharmacologie et en toxicologie. Le professeur Guissou, comme vous voyez, est un universitaire de bon temps. C'est-à-dire que sur le parcours universitaire, il a franchi toutes les étapes, du baccalauréat jusqu'au doctorat de pharmacie, jusqu'à l'agrégation de pharmacie. Et le professeur Guissou est avant tout, bien sûr, un pharmacien. Il aime ce métier, il est même passionné pour la pharmacie. C'est à voir que surtout, il ne se convertit pas en pharmacie. Moi, j'ai connu le professeur Wimenga quand on m'a recruté véritablement à l'université de Ouagadougou. Je l'avais connu à l'hôpital et à Ouagadougou, mais on n'avait pas eu à travailler ensemble. Et véritablement, c'est quand j'ai été recruté en 1984, il m'a encouragé, il m'a poussé, et je voyais que lui aussi, il travaillait sans répit. Bon, donc, je l'ai suivi vraiment. Je n'avais pas, comme ce qu'on dit aujourd'hui, un maître ici, à part lui. Lui et puis le professeur Soudré, Robert. Voilà. Donc, c'est ensemble, en équipe, que j'ai appris à comprendre comment former, comment mener de la recherche. En tout cas, il n'est pas pharmacien, mais il m'a encadré jusqu'à l'agrégation. Je ne me référais qu'à ces deux-là. Rendre un hommage au professeur Guissou est pour moi une œuvre colossale. Ce n'est pas si simple, parce qu'il s'agit de parler d'un collègue, d'un véritable puits de science avec lequel nous avons collaboré pendant 34 ans. En août 2008, Pierre, mon petit frère et moi-même avons fait partie de ce qu'on appelle les 50 savants et chercheurs africains des 50 dernières années, c'est-à-dire de 1958 à 2008. Vous ne pouvez pas vous imaginer comment j'étais contente et comment j'étais fière. Parce que, quelque part, beaucoup de gens savent tout ce qu'on a remué, tout le travail que nous avons abattu en partant de rien et avec très peu de moyens, les résultats auxquels nous sommes parvenus. Le professeur Nkrumah, bon, c'est une grande sœur, comme on dit simplement, mais c'est une scientifique qui, dans son domaine, a beaucoup de connaissances et beaucoup de compétences. Et il s'est fait qu'on s'est croisé sur le chemin des études des plantes médicinales. Elle était très avancée dedans, en tant qu'expérience, etc. Moi aussi, j'ai amené ce que ma spécialité peut permettre d'améliorer. C'est comme ça que, bon, sans le demander l'un l'autre, bon, on a vu que c'était complémentaire. C'est comme ça qu'on a toujours travaillé ensemble. Je l'écoute quand elle m'explique quelque chose. Moi aussi, je vais, comme je dis, accrocher ça à la pharmacologie pour voir qu'est-ce que je peux mettre en place comme système expérimental pour démontrer que telle chose est vraie ou c'est pas vrai, etc. Surtout en matière d'évoluer vers un médicament. Il faut démontrer que le médicament est efficace, donc c'est contre une maladie. Mais ce n'est pas ça qui est le seul élément important. Il faut démontrer aussi
que ce n'est pas toxique. Les gens s'étonnent qu'on l'ait élu dans cette académie-là. Dans cette académie de pharmacie, il a sa place. Et moi, j'en suis fière et je suis contente. Sa promotion comme également membre de l'Académie française de pharmacie ne nous surprend pas. Et cela traduit pour nous une fierté. C'est une fierté pour nous, un honneur pour nous, une fierté donc pour l'Université de Ouagadougou, une fierté pour les centres d'enseignement supérieur, une fierté également pour l'enseignement de ces disciplines dans notre faculté. Si tu es conscient que tu dois être compétent pour faire quelque chose, tu subis bien ta formation et toi aussi tu mets du sien parce que, bon, c'est vrai, on peut te former, mais si toi-même tu n'apprends pas à approfondir ce qu'on t'apprend, c'est sûr que ça ne peut pas aller loin. Donc il faut avoir le courage. Il ne faut pas avoir peur du travail, il ne faut pas avoir peur, pitié de son corps. Voilà, il ne faut pas avoir pitié de son corps, il faut travailler tout le temps, apprendre tout le temps. Puis écouter aussi les autres, même quelqu'un qui est plus petit que toi, comme je dis souvent. Parfois, il vient te poser une question, bon, ça t'ennuie tout de suite. Bon, mais après, ça te permet de réfléchir, tu dis, bon, qu'est-ce qu'il a dit, qu'est-ce que c'est bon. Et puis toi aussi, en ce moment, tu peux apporter une touche qui augmente la capacité de formation ou de compétence. Petit frère ne change rien dans les activités. Ta grande sœur te aide. Ta grande sœur compte sur toi. Ta grande sœur sait de toi. Et ta grande sœur te dit. Elle sera toujours peut-être à un pas derrière. Regrette ou pas regrette, ils sont ensemble. Normalement, j'ai terminé la retraite il y a 1 an et demi, puisqu'on part à la retraite ici à 65 ans. Et maintenant, après j'ai été réquisitionné, j'ai fait une première réquisition et je suis en train de faire la deuxième et dernière réquisition. Voilà. Mais le terme retraite, c'est que j'arrête mes activités au niveau de l'université de Ouaga, hein, professeur Joseph Kisepo. Mais moi, je n'arrête pas ma profession de pharmacien en tant qu'enseignant, chercheur, quelqu'un qui fait des soins pharmaceutiques. Pas du tout. Au contraire, ça va me permettre d'être libre pour imaginer d'autres visions, d'autres ambitions pour mon pays. C'est vraiment ça. Donc, moi, je ne sentirais pas que j'arrête de travailler, au contraire.